Bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien voilà, c'est le week-end et moi je vais avec plaisir lire mon dernier Femme majuscule. Alors vous voyez Meryl Streep et Madame Michelle Obama, deux sacrées femmes majuscules qui partagent malgré la différence la différence de société, la différence de civilisation, la différence ethnique de chaque pays, etc., on s'aperçoit qu'effectivement, nous, les femmes, nous avons quand même beaucoup de points communs. Je vais vous dire quand même Muriel Ross, que vous connaissez maintenant parce que je vous en parle souvent, qui est l'éditrice et la fondatrice de cette superbe revue, nous dit que le sort des femmes dans chaque pays, malgré les cultures, les religions, les modes qui voudraient nous faire croire à d'infinies différences, est souvent le même. Donc voilà, ça c'est encourageant. Ainsi, lorsque l'on découvre l'échange intime, drôle et chaleureux entre Michelle Obama et Meryl Streep, on constate qu'elles ont les mêmes questionnements, les mêmes épreuves que nous toutes et qu'elles vivent les mêmes bonheurs. C'est vrai que ça fait plaisir aussi. Ainsi que lorsque l'on côtoie des femmes touchées par le cancer du sein, et en ce moment c'est la période où vous allez avoir des marches, vous allez vous motiver, où il faut penser effectivement beaucoup à lutter contre cette maladie qui fait quand même des ravages terribles et qui doit être si dur à vivre. Donc, leur courage nous donne-t-il envie d'être une sœur à leur côté, de les rassurer, de les soutenir. C'est ensemble que nous devons passer à l'action. Si chacune d'entre nous entreprend ici et maintenant de bâtir un monde meilleur, plus humain, plus chaleureux, plus fraternel, alors nous serons le changement que nous voulons voir dans le monde. Selon la formule célèbre de Gandhi, agir ensemble, en sœurs, c'est aussi cela, être une femme majuscule. Eh bien, belle rentrée à vous toutes et à vous tous, mes sœurs, dit Muriel. Moi, c'est super. C'est super. Ça veut dire qu'effectivement, nous, femmes qui ont de l'expérience, qui ont du temps, qui avons élevé des enfants, qui connaissons tous ces problèmes à la télévision ou dans la presse qui existent, eh bien, si nous voulons toutes et tous que nous vivre dans un monde où nos enfants, nos petits-enfants ne seront pas pris en otage, etc., il faut effectivement que nous aussi, nous nous battions. Et moi, je suis tout à fait d'accord. Alors, femme majuscule, voilà, ça me fait très plaisir, parce que ça, c'est notre amie à nous, au blog. Elle est sur le blog depuis très longtemps. À Paris, nous l'avons rencontrée. Je vous ai parlé toute la semaine dernière du secret de beauté des japonaises, n'est pas japonaise, mais asiatique. Et quand on vous dit la beauté de ces femmes, là, elle en illustre vraiment la grande beauté, notre amie Hélène. Superbe Hélène, magnifique Hélène, vraiment magnifique. Alors, qu'est-ce que j'ai comme sujet? Beaucoup de sujets, hein. Il est très intéressant. Alors justement, Michelle Obama et Meryl Streep, deux femmes, moi, que je trouve fabuleuses, sur un interview qui est plein de peps, mais de peps, c'est vraiment très agréable. L'interview est très bien menée. Elle répond dans toute simplicité, on a l'impression de partager un thé avec elle. Ah ça, j'ai adoré. Alors, un nouveau site Femme majuscule en ligne à la mi-septembre. C'est extraordinaire. Notre nouveau site vous facilitera l'accès aux informations, vous permettra de faire découvrir Femme majuscule à vos amis et surtout vous donnera la parole. Vous entendez bien, vous donnera la parole. Alors rendez-vous à partir du 15, www.femmemajuscule.fr. Je vous le renoterai. Il est temps qu'on passe à l'action. Allez, les femmes majuscules, allons-y. Ensuite, 50 ans et alors, c'est une dame qui a un blog, Valérie, qui effectivement pose en photo
Et il y a de plus en plus, alors pas de chaînes vidéo, il y en a peu encore en France, mais de blogs, on arrive à avoir beaucoup de blogs sur les plus de 50 ans. Donc la mode, mais une mode qui est accessible, avec des mannequins qui ont effectivement, qui sont des majuscules, donc ça on apprécie toutes. Des choses qui sont très bien, avoir de l'allure, eh bien on demande à certaines lectrices de faire un avant-après en quelque sorte, d'être relookée au niveau coiffure et au niveau maquillage. Et ça donne des choses très chouettes. Alors là, vraiment très chouettes. Je vous en montre une, je ne vous montre pas tout, je vais vous montrer une deuxième et vous allez voir vraiment l'avant et après. Donc voilà, si vous avez envie vous de vous faire relooker au niveau coiffure, alors là je trouve que c'est vraiment fabuleux. Cette jeune femme nous lit qu'elle reste coiffée comme ça parce que franchement c'est magnifique avec les mèches là comme ça c'est super. Toujours les lectrices, hein, la parole est aux lectrices dans ce livre et c'est super. Des lectrices qui comme Pacano avaient essayé des soins et nous en parlent, donnent leur avis. Des femmes qui ont gravi l'échelle sociale. Alors celle-ci, c'est Nadine de Rothschild. Et moi, elle avait une maison, elle habitait Quiberon dans le temps, petite maison à côté du Château Maléfique. Et moi, j'habitais un appartement un tout petit peu plus près. Et c'est vrai que j'ai vu souvent Nadine de Rothschild, très accessible, très gentille. Et grâce à elle, le festival de jazz a été beaucoup plus connu dans la presqu'île de Quiberon. Donc merci à elle. Et puis d'autres femmes. Les femmes drôles sont-elles sexy? Alors ça, c'est un débat qui a eu lieu dans les bureaux de femmes majuscules avec Valérie Blanco, qui est psychanalyste, Sylvain Mimoun, le frère de Maurice Mimoun, qui est sexologue, et Isabelle de R, qui est devenue comédienne, mais qui était dans la finance. Alors, un interview, à quoi ressemble l'homme idéal? Ben voilà, on se pose la question, hein. Donc c'est bien. Alors c'est effectivement le combat de combat. Alors je me souviens plus de son nom, de Bénédicte Topuz, qui est photographe. C'est elle qui a fait les photos. Elle a été atteinte d'un cancer du sein et elle vous fait un reportage vraiment. Voilà. Parce qu'effectivement, il faut qu'il soit détecté tôt, le cancer du sein. Parce que 9 femmes sur 10 guérissent quand leur cancer est détecté tôt. Et vous savez que nous avons tous les 2 ou 3 ans, je me souviens plus, tous les 2 ans ou 3 ans, je me souviens plus, mais un check-up, une radio gratuite, une mammo gratuite des seins. Voilà. Alors, n'hésitez pas à la faire. Bien souvent, on se met on fait la politique de l'autruche. Non, on en guérit. 9 sur 10 quand on est plus. Je reprends ma vidéo, j'ai été interrompue et ensuite je suis partie à la plage. Donc, d'où mes cheveux un petit peu fous. Vous avez sur la suite un voyage à Istanbul. Je ne sais pas si vous connaissez Istanbul. C'est une ville magnifique. Et je voulais vous dire aussi que, voilà, le plaisir de vous rencontrer, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelque temps sur mon blog, c'était au mois d'avril ou mai, je ne me souviens plus, nous avons fait une rencontre dans les locaux de Femmes Majuscules avec de nombreuses amies lectrices, je pense qu'on n'était pas loin de 17 ou quelque chose comme ça. Alors là, ça s'est passé, je crois que c'était à Montpellier au mois de juin, en avril, oui c'est ça, cette fois-ci à Montpellier en juin, et c'est une dame qui vient souvent, une dame majuscule, une femme majuscule qui vient souvent sur le blog qui s'appelle le blog d'une provençale attachée.com. Alors, c'est important ces réunions, Muriel les organise en quelque sorte. C'est important parce que nous pouvons faire, je pense, des tas de choses, nous les femmes, avec justement notre vécu, notre sagesse, notre sens des responsabilités aussi, tous les atouts qu'une femme peut avoir, parce que je pense qu'une femme a beaucoup d'atouts. Et nous les exploitons pas assez, ça c'est sûr et certain. Je ne sais pas pourquoi,
Il y a beaucoup de raisons à ça, mais en tout cas, c'est dommage. C'est dommage parce que je ne sais pas si on pourrait, avec notre savoir-faire et notre amitié et notre solidarité à toutes, faire qu'un monde puisse être meilleur. C'est un rêve, mais ce n'est pas une utopie. Mais en tout cas, moi, ça a toujours été mon rêve. Les femmes sont très fortes, très très fortes, mais elles ont besoin de leitmotiv, elles ont besoin d'être solidaires, et je crois qu'il y a un tout petit point faible chez nous les femmes, c'est qu'on regarde plus un petit peu, il y a un petit peu plus de jalousie peut-être pour beaucoup sur la gente féminine, et à mon avis un tout petit peu plus... voilà, dans le, comment on pourrait dire, c'est pas franchement de la jalousie, mais dans la méfiance aussi, etc., par rapport à une autre femme, etc. Donc, qu'un homme. Donc, je pense que c'est peut-être notre point faible. Et ben, à nos âges, quand on est majuscule, c'est vrai qu'il faudrait laisser tomber tout ça, parce que on passe à autre chose, quoi. Il y a tellement de choses à réaliser, à laisser notre empreinte sur un monde qui pourrait être bon, plus doux, plus chaleureux, plus humain. Donc les réunions comme ça, ben, c'est parfait parce que ça vous remotive, ça vous donne envie de faire des choses. Et il faut qu'on en discute tous ensemble parce que c'est pas évident de trouver les stratégies qui peuvent aboutir justement à cela. Donc, je vous lis juste le petit mot de Muriel. Et si nous venions chez vous, vous souhaitez organiser une rencontre avec la rédaction dans votre région, envoyez-nous un mail et nous aurons le plaisir de dialoguer, d'échanger, de recueillir vos avis, de proposer des sujets qui vous tiennent à cœur dans un lieu sympathique. webmaster@femme-majuscule.fr. Et je vous remets tous ces liens en barre d'infos sur YouTube ou sur mon blog, évidemment, pour justement avoir tous ces renseignements. Voilà, moi en tout cas, sincèrement, je l'aime de plus en plus. Et c'est pas du baratin, c'est vrai. Je me retrouve là-dedans. Je sais pas si vos maris aiment le lire, mais moi, mon mari, il le lit. Et croyez-moi qu'il ne lit pas toute la presse féminine, au moins s'en faut. Et il le trouve bien. Bien, la rédaction du livre est super. Les sujets sont variés. C'est pas les mêmes. On va quand même au bout d'une réflexion et non pas une réflexion qu'on lance en l'air comme ça. C'est vraiment une revue, moi, que j'apprécie et qui, à mon avis, correspond vraiment aux femmes qui veulent rester majuscules de 40 à 90 ans, qui veulent rester actives dans leur vie, dans la société. Et ça, c'est important. Parce que c'est vrai qu'on a tendance un petit peu, en vieillissant, à nous laisser tomber, alors qu'on a effectivement de grands savoirs et en plus une grande sagesse en nous. Voilà, en tout cas, moi, je rêve de tout ça. Et c'est un rêve qui me tient vraiment très profond au cœur. Voilà, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Et dites-moi ce que vous avez pensé des sujets. Vous avez vu la rencontre avec ces deux femmes majuscules? Vous avez trouvé comment? Moi, je les trouve simples dans leurs propos. Et ça, c'est agréable. Bisous, bisous à toutes. Kiss, my friend.